Amener ici et décortiquer les dossiers de la toile, c'est aussi l'une de nos missions, vous le savez. Bonjour et bienvenue dans PPLK, l'émission polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Vous êtes sur la 3, il est 13h30. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, ça va super bien. Le week-end s'est bien passé. Je vois, t'inquiète pas, je vois. Tu es tout pimpant. Ouais, je vois que ça s'est bien passé. Comment tu vas Anaconda? Super bien. Ça va bien, hein? Ouais. Joli chapeau. On sent encore les effets du week-end en toi. J'ai pas fini de dormir, cette fois tu m'as réveillé de mon sommeil. Je ne sais pas pourquoi ce matin, mais bon. Avec en tout cas, jolie casquette. Merci. Qui scintille. Vous l'avez remarqué, tout le monde est en place. On y va pour le menu de ce jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique, un 3 en 1 et sur la table de nos experts en la matière, le sujet de l'immigration clandestine et les prémisse 8. Pour en parler, nous recevons Yakou Cissé, Mr Z et Bébé sans os dément, alors ne zappez pas. Eh bien, vous l'avez constaté, deux sujets seront aujourd'hui soumis à votre sagacité. Plus de précision dans l'élément qui suit. L'immigration clandestine, un fléau, un drame, des morts tous les jours à l'appel. Mais cela ne décourage aucunement les clandestins qui n'ont qu'une seule envie, être en Europe, coûte que coûte, même au péril de leur vie. Yakou Cissé, le président des Ivoiriens résidant au Maroc, très préoccupé par cette situation, nous en parlera. Après les volontaires au voyage clandestin vers l'Europe, place aux réalités du showbiz ivoirien avec les premiers 8 qui continuent de faire des vagues. Bébé sans os dément et Mr Z, deux mécontents dans leur catégorie, veulent dire leur vérité. Installez-vous confortablement pour savoir ce qu'ils diront. Et Désiré Alla nous dresse à présent les différents portraits de nos invités. On l'écoute. Le premier sur la liste de nos invités, c'est le président de l'association fraternelle des Ivoiriens au Maroc. Lui, c'est Yakou Cissé. Et également Emmanuel Zinsou ou Mr Z, rappeur ivoirien. Avec une carrière qui démarre en 2020, Mr Z totalise plus de 180 000 abonnés sur Instagram, 160 000 abonnés sur TikTok et 42 000 abonnés sur Facebook. Sa chaîne YouTube totalise 58 000 abonnés et enregistre environ 4 millions de vues. Mr Z est une valeur sûre du rap ivoire. D'ailleurs, du rap au coupé décalé, il n'y a qu'une seule note de musique. Il déclare venir courir avec les acteurs de ce milieu. Ses vidéos sur le net cumulent des millions de vues et à chaque apparition, il crée l'émeute. Venu tout droit de son Mans natal, Bébé sans os dément sera aussi des nôtres. Merci beaucoup Désiré, merci pour toutes ces belles présentations. Accueillons à présent le premier invité de notre rendez-vous, Monsieur Yakou Cissé, sur le plateau de PPLK. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes Monsieur Yakou Cissé, vous êtes président de l'Union fraternelle des Ivoiriens du Maroc. C'est une association, une ONG, dont la spécialité est... Le film, c'est une ONG, en même temps association. Et puis, en dehors de ça, je suis entrepreneur. Vous, votre association, c'est quoi sa particularité? Concernant les gens qui sont du social, en fait. Ok, le social. Les gens qui sont malades, et puis ceux qui viennent par l'esclavage, qui sont en situation de détresse dans le lieu de travail, et puis à l'hôpital, et ceux qui sont aussi, qui viennent pour traverser. Et quand ils arrivent, on les arnaque. Et ils viennent vers moi pour venir s'imposer, pour que je puisse les aider à récupérer de l'argent, pour qu'ils puissent rentrer au pays. D'accord, Voilà. ok. Depuis combien de temps vous vivez au Maroc? Je suis au Maroc depuis 2006. Depuis 2006, d'accord. Mais ces personnes qui viennent là, est-ce que vous avez des entretiens avec ces personnes-là, leur demander qu'est-ce qui les pousse à quitter leur pays, aller prendre bateau dans les mers agitées là, aller en Europe? Ces personnes-là, en fait, quand ils sont au niveau de la Côte d'Ivoire, et on leur vend les mauvais rêves, autant au Maroc. Mais le rêve, là, on vend ça aux enfants, ce n'est pas des personnes adultes qu'on peut vendre les rêves. Bon, il y a des gens, on leur dit, viens ici, tu peux passer facilement. L'Espagne et puis le Maroc, c'est proche, tu vas vite partir. Et d'ailleurs, d'abord, avant de commencer le débat, je voudrais vraiment remercier les autorités ivoiriennes, surtout les autorités marocaines, que le roi Samadissi, que Dieu l'assiste. Et moi, j'étais allé au Maroc pour traverser, pour traverser aussi. Mais j'ai vu la manière, des conditions, comment on s'en va. Et vraiment, je ne pouvais pas risquer ma vie pour l'Europe. Alors vous aviez l'intention de partir où, en Espagne, en Italie Voilà, je devais partir en Espagne. D'accord. En 2006, il n'y avait pas assez d'Ivoiriens en ce moment. J'étais tout petit et puis je suis allé. J'ai pris l'avion. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à partir aller traverser là-bas? Et quand j'ai quitté ici, je gagnais ma vie bien. Mais comme on voyait les gens aussi, ils venaient dans l'avion, des mauvais rêves. Et je suis arrivé au Maroc.
les gens me regardaient, mais comment toi, tu es un enfant, tu viens, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Il n'y avait pas assez d'Ivoiriens à ce moment à l'époque. Et j'étais mélangé avec des Libériens, des Sénégalais, tout ça là, bon. Mais comment vous avez fait pour tenir justement tout jeune au Maroc avec des personnes que vous connaissez étant pas? là-bas, et tu sais, le Maroc, c'est l'un des pays Maghreb où il y a la liberté. Les difficultés, ils sont dedans, ce n'est pas les Marocains qui font ça, ce sont eux-mêmes qui font, les Ivoiriens même qui font ça. Ok. Voilà. Étant là-bas, ils vont aller appeler peut-être à Daloa ou à Bouaké, prendre des personnes là-bas pour dire venez, il y a travail au Maroc. Effectivement, il y a travail. Mais quand les personnes là viennent, le fait qu'ils ont payé son billet, elle va venir travailler pendant 10 ans, ou bien 2 ans plutôt, ou bien 1 an. Ils vont prendre son salaire là. Si c'est 250 000 francs CFA, ils vont prendre tous ces 250 000 francs CFA là. Elle ne va rien gagner. Bon, ces personnes, souvent, quand ils sont au travail, chez les Marocains, il faut que le patron même cherche même à dire ton passeport il est où? Le passeport se trouve avec sa titrice. Titrice, ouais, ok. Voilà, pour dire, c'est comme garantie. Ils appellent ça contrat. C'est le travail noir. Ok. Et aujourd'hui, le seul association qui combat ça, l'immigration, là, c'est moi seul. C'est le film. Ouais, c'est une film. Mais ceux qui essaient de traverser, qui restent en mer, votre association fait quoi pour ces parents des personnes-là? Ces personnes-là, où ils vont traverser, la distance est comme ici au Guinée. Ils vont dans le désert. Donc vous ne couvrez pas là-bas? Non. Votre association? Non. Moi, je m'en vais partout. Il y a plusieurs associations, mais ils ont peur de... Parce que les gens qui font traverser, c'est des gens mafia. Ils sont comme mafia. Par rapport à les risques. Bon, moi, je suis quelqu'un, comme je parle arabe, il faut que tu t'en vas, tu dis la vérité devant les autorités marocains, ils sont avec toi en même temps. D'accord. Ils t'accompagnent jusqu'à quand? Tu vois, ils t'accompagnent jusqu'à quand? Aller aider ces personnes-là. Je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous serons en compagnie de Bébé sans os de Mans et Mister Z sur le plateau de PPLK. Ne bougez surtout pas, ne décrochez pas, ça promet pour la suite. Lui, vas-y Désiré. Oui, justement, tout à l'heure, vous avez évoqué certaines difficultés. Vous venez, des personnes vous appellent, vous arrivez au Maroc, elles vous promettent un boulot, elles bloquent votre passeport. Maintenant, quelles sont les autres difficultés que rencontrent les clandestins? Et quand ils arrivent, ils peuvent partir souvent à mettre 2 millions, 4 millions. Ces personnes, ce sont les Ivoiriens qui sont ici, ils sont en collaboration avec les parents, les parents qui vont chercher les clients pour venir les donner, ils déposent l'argent là ici comme garantie. Et puis ils s'en vont. D'accord. Quand ils arrivent à Casa, on les prend directement de l'aéroport pour les amener à Guinée. Ok. Dans la forêt. Oui, dans la forêt. Dans la forêt. Dans la forêt. Et garantie qu'ici, ils bloquent, ils font coup avec la personne, lui les envoie l'argent. Pendant que l'autre qui est parti là, il s'est dit qu'ils sont là à Abidjan, là il est déjà parti. C'est tout un trafic. Ouais, Mais quand toi, tu avais combien de millions? Moi, quand je partais à l'époque, on m'a dit que c'était 300 000 ou bien 600 000. Vous aviez quel âge quand vous partiez? Je partais, à ce moment, j'avais 20 ans. Quand même, il a dit qu'il était jeune. Ça fait 17 ans que j'étais au Maroc. Mais est-ce que ça vous arrive de donner conseil aux gens, au lieu de prendre 4 millions, 3 millions, 5 millions, la Côte d'Ivoire évolue, on peut travailler ça au pays ici, au lieu de partir avec ça. Est-ce que votre association les enseigne ça? Bien sûr. Et quand moi je me vais les chercher, ils viennent se plaindre chez moi pour dire ils veulent l'argent. J'ai dit il y a une condition, il faut que tu signes papier d'abord. Tu sais, si je récupère ton argent dans les mains, tu sais sûr que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Elle me dit oui. Donc, et toi, tu prends combien comme pourcentage? Non, je ne prends pas de pourcentage. Parce que déjà, j'ai passé dans ça, je sais comme j'étais en arqué. Mais votre association vit de quoi? Mon association, j'ai des sponsors, des personnes que je vais les voir, tel cas, on me fait confiance. Qui sont au Maroc avec vous? Qui sont au Maroc, même à Abidjan. Et Même ici en Côte d'Ivoire. je suis tel que M. Hassan Aek, et vraiment, il fait beaucoup. D'accord. M. Hassan Aek, plus le grand frère Moula, il fait beaucoup aussi. Non, en fait, Attends, votre aussi... association là même, vous n'avez pas une caisse où il y a l'argent. Quand il y a un problème, vous appelez X, Y pour vous donner de l'argent, pour vous aider. Au fait, il y a tellement beaucoup d'associations, plusieurs associations. Il n'y a pas de caisse. Il faut que ça Non, vienne. on parle de vous, votre association là. Mon association, Oui. il y a caisse. Mais comment ça se fait que tu appelles X, Y pour vous aider financièrement? Quand les personnes là, ils viennent, parce qu'à l'hôpital au Maroc, c'est un cas de maladie. Il y a les hôpitaux là, c'est gratuit. Tu vas avec ton association et tu les expliques
il prend en même temps directement en charge. J'aimerais préciser à Anaconda que c'est de façon bénévole. C'est de manière, voilà, c'est du bénévole. C'est du bénévolat qu'ils font. Non, mais dans le bénévolat, là, un jour, ils vont t'appeler aussi pour dire qu'ils ont besoin d'argent. Tu vas aider. Ouais, tout le monde peut soutenir la cause. Il Voilà. prend mon argent, C'est ça, il travaille, il prend mon argent, bénévolat. souvent, je mets carbone dans ma voiture. Voilà. La voiture, c'est moi-même qui l'ai acheté. Il fait je ça. trouve- Les donateurs, Ouais, c'est une belle fait de amitié. faire du bénévolat et les donateurs, ils m'ont vu, ils m'ont donné de l'argent d'aller payer ma voiture. Vas-y, Et- décide rapidement. Oui, et justement, c'est du bénévolat et tout, c'est vraiment important. On a reçu Séni Krangba et Guigui Le Grouillot qui nous ont relaté les périples de cette aventure. Ils ont même été jetés en prison pour ces clandestins, ces migrants clandestins qui sont jetés en prison. Qu'est-ce que vous faites pour eux? On ne les jette pas en prison. Ce sont ceux qui les font traverser là. C'est les trafics là, on les met en prison de 13 ans de prison. Les migrants, on les ramène, on les rapatrie dans les pays. Séni Krangba le met en prison en Libye. Mais Libye, c'est pas comme le Maroc. Voilà, Libye, Le c'est Maroc, différent du Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui est très développé. Ils font beaucoup pour les étrangers. C'est pas comme Parlons justement de victimes. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné d'une dame qui va bientôt prendre place auprès de vous. Madame Stéphanie Yoboué, sur le plateau de PPLK, qu'on accueille ensemble, qui est aussi une victime du trafic. Ouais. Bonjour madame. Bonjour madame Yoboué, bienvenue sur le plateau de PPLK. Avec monsieur Yakou Cissé, on a abordé la question des migrants clandestins qui vivent au Maroc. Et vous avez été victime vous aussi d'arnaque. Racontez-nous votre histoire. Oui, j'ai été victime avec mes enfants mineurs. Et ça s'est passé dans le mois de juillet, c'est récent. Et comment je me suis retrouvée au Maroc? J'avais pour habitude d'y aller en vacances avec les enfants, mais c'était pas pour... Je ne connaissais pas encore ce qui se passait là-bas. Je voyais plutôt pour les autres pays comme la Libye et tout, mais pour le Maroc, je n'avais pas réellement l'information. Et je suis partie dans le mois de juin, après que je sois victime au sein d'une structure ici à Abidjan de viol, où j'ai fait une demande de visa en bonne et due forme pour la période de la Pâques avec mes enfants. Et cette personne a abusé de moi dans les locaux de la structure qui est censée acheminer les dossiers vers l'ambassade. Et à la suite de ça, il a essayé de commencer à faire des propositions parce que moi j'ai envoyé des courriers au consul avec toutes les comment on appelle ça, tout ce que j'ai eu comme allergie et tout sur la peau. Et ils m'ont demandé, l'ambassade a demandé que je confie ça aux autorités ivoiriennes. Je lui ai dit, ben, je reçois à la fois deux refus. D'abord, un premier document qui me dit que le visa des enfants est annulé. Et l'ambassade qui me dit que c'est la structure qui leur a envoyé un courrier pour leur dire que je demandais à faire annuler la demande de mes enfants. Je lui ai dit, ben non, c'est pas moi. Et on me ramène une semaine après, le même monsieur me fait passer une autre demande de visa, soi-disant pour s'excuser de ce qu'il a fait de moi. Et 2 jours après, il m'envoie un refus. Automatiquement, je lui ai dit, ben non, c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Je fais tout pour rentrer en contact avec l'ambassade, puisque nous sommes interdits d'y arriver. Donc j'ai essayé de tempêter au téléphone et tout. Et la consul qui a demandé que je fasse un recours, mais tout en confiant ma situation aux autorités de mon pays. Et j'ai vu que les menaces commençaient. Donc je l'ai fait convoquer à la gendarmerie. Il a demandé à me dédommager et tout ça. Et comme au début il n'y est, je l'ai laissé faire un document pour que ça puisse avoir plus de poids. Et il me fait un document de 3 millions, qui va me remettre 3 millions et tout, il signe tout et tout. Dès que j'ai pris le document, j'ai lancé maintenant, je suis allée voir le procureur, lancer une plainte tout et tout, qui a été confiée, bon, jusque-là, pas de suite. Et c'est ainsi, dans la détresse, comme j'en parlais à une amie, celle que je considérais comme une grande soeur, une petite maman, de tout ce que je vivais, elle m'a dit, ben, ici, c'est pas mal, tu peux venir, il n'y a pas de problème. En fait, pour dire qu'elle m'a rassurée, je ne vais pas trop entrer en profondeur, elle m'a rassurée. C'est après assurance que je me suis retrouvée pour une deuxième fois au Maroc avec les enfants. En tout cas, cette année, la deuxième fois que je me suis retrouvée au Maroc avec les enfants. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2. D'accord. J'en ai 2.
Et étant là-bas, je ne connais personne. Puisque quand je vais, c'est dans des résidences que je dors. Et tout ce qu'elle me disait de faire, je le faisais, puisqu'on a vécu ensemble à Abidjan. Jusqu'à ce qu'elle m'envoie son frère, son grand frère. Elle m'a rassuré que non, c'est lui qui s'occupe de tout, tout et tout. Donc, la première fois, il est venu prendre 3 000 € dans ma résidence. Après, elle m'a dit non, il faut donner encore. En fait, à chaque fois qu'elle me dit de donner les sous, je lui donnais. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une ville. Et c'est étant là-bas, dans la ville, quand elle est venue nous chercher à aller avec les enfants, que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de policiers, de policiers marocains. Donc, ils essaient de nous camoufler et tout. Et il y a des Marocains qui sont venus vers nous, qui disent non, qu'ils nous ont pris en voiture à 2 h du matin, ils nous ont envoyés dans une forêt et tout. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Bon, je me posais la question, c'est quel voyage? Tu vas déposer plein de millions pour... Vraiment, donc mes enfants me disaient, mais maman, qu'est-ce qu'on fait ici, au fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne vous coupe pas la parole, hein, mais c'était pour aller où? Là, vous étiez déjà au Maroc, là? Oui, non, voilà, c'était pour aller en Espagne. En Espagne. Parce qu'à la base, moi, je suis mariée légalement. Mon époux, il vit en France. Nous sommes mariés bientôt depuis 5 ans. Donc, il a fait les démarches là-bas et tout, avec la pandémie, Covid. Ça avait mis un peu de temps au sein de l'OFI, l'immigration française. Donc, quand il m'a envoyé les documents, j'ai fait une demande de visa au consul avec le document que j'ai reçu de l'immigration française. Et ça, dès que j'ai déposé les dossiers au sein du consulat de France, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc, de temps en temps, je partais à VFS me renseigner un peu. Et ils m'ont dit, non, vous, les conjointes, c'est comme ça. Quand vous êtes dans le regroupement familial, vous pouvez taper même 7 ans, 8 ans. Patient, ça. Il faut être patient ou bien soit. Et c'est eux, VFS, qui me font maintenant la proposition. Soit vous faites une demande de visa, court séjour touristique, que vous voulez aller voir votre époux, et vous faites les va-et-vient jusqu'à ce que la procédure soit officielle, ou bien au pire, en faisant les va-et-vient, automatiquement, le 3e voyage, vous restez à Paris. Étant à Paris, personne ne peut vous chasser. En fait, personne ne vous a conseillé un voyage clandestin. Personne. Non, 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 non. L'idée est venue de vous. Non, en fait, l'idée n'est pas venue de moi, au fait. Comme je disais, c'est une petite maman que j'écoute beaucoup. Oui. Donc, vu l'expérience que j'ai vécue, j'ai dit, bon, là, qu'est-ce que je fais? Parce que je veux commencer à faire des voyages, des va-et-vient avec les enfants pour qu'au final, on puisse rester même sur Paris et puis continuer la procédure. Justement, parce que vous auriez pu faire des allers-retours pour que les traces restent dans votre Voilà, et c'est comme ça. Voilà, et quand j'ai voulu commencer, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes au sein de cette ambassade. D'accord. Lorsque vous parlez des problèmes, vous avez parlé du viol, oui. Et d'autres problèmes encore? Oui, le viol et des documents, je peux dire falsifiés, qu'il m'a donné. Falsifiés, d'accord. Oui, parce que le premier document qu'il m'a donné, mes enfants et moi, il nous l'a donné avec du blanco. Et j'ai appelé mon avocat, il a dit non, une ambassade ne peut pas donner un document avec du blanco. Ça, c'était le 16 mois 2023, ça c'était la deuxième demande qu'il nous a fait faire. La première demande que moi-même j'ai confié nos documents à une agence de voyage, il nous a remis le document le 4e mois 2023. Donc, quand j'ai commencé à pousser le bouchon vers lui, il dit en réalité, la première fois, c'était un visa même refusé. Mais bon, comme lui, il se sentait en danger, donc il fallait qu'il me fasse faire une autre demande en moins d'1 semaine, ce qui n'est pas croyable. Comment vous avez rencontré M. Yakou? Voilà, c'est en sortant des difficultés qu'on a croisées au Maroc, en s'échappant, je peux dire, de la séquestration dans laquelle mes enfants et moi on était, puisqu'on n'avait plus rien. Ils nous avaient déjà tout pris, ils ont pris mon téléphone, même 1 euro, j'avais plus. Même le transport, j'avais plus. Même mes bagages, j'avais plus. Je ne savais pas qui appeler, je ne savais pas comment appeler mon époux, je ne savais pas comment vraiment contacter quelqu'un. Et c'est ma fille qui a son téléphone, donc on a essayé de se connecter là-dessus sur mon Facebook, essayer de retrouver les contacts rapides pour pouvoir appeler et tout. Et c'est comme ça que lui, avec l'intermédiaire d'autres personnes dans la ville où on était, qui ont appelé la présidente, l'une des présidentes là-bas d'une association aussi, qui est venue me chercher les enfants et moi. Je peux dire qu'il nous a sauvé aussi la vie. Et je partais au tribunal de Casablanca déposer une plainte. Et c'est dans le véhicule, on m'a parlé de « Est-ce que vous connaissez madame, monsieur Yakou Cissé ?» Je dis « Non, moi je ne connais personne ici. » Et ce monsieur-là m'a donné son contact. Allez le voir, il va vous aider. Vous allez pouvoir regagner votre pays. C'est ainsi que je l'ai appelé. Et il m'a dit ce que je devais faire.
j'ai fait. Le temps j'allais me rendre compte, cette fille est rentrée en Côte d'Ivoire. Ah. Oui, elle est rentrée. Je l'emmène rentrée. Donc ils m'ont envoyé à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, qui m'a vraiment reçu. J'ai tout expliqué et tout. Ils ont essayé aussi de lancer des alertes au sein de la Côte d'Ivoire, de la sécurité et tout, pour pouvoir mettre la main sur cette fille-là et tout. C'est comme ça que les enfants ivoiriens, plus on avait peur. Son frère m'avait envoyé un vocal que si je m'abusais à aller à l'aéroport Boabet 6, il allait mettre un délit sur moi, mes enfants et nous, et on n'allait plus pouvoir sortir du Maroc. Donc il a fallu le président Yakou Cissé qui nous a accompagnés jusque presque à l'embarquement. Oui. Donc on comprend, cette situation est quand même difficile, on sent beaucoup d'émotions. Maintenant, en ce qui concerne cette dame à qui vous avez remis beaucoup d'argent, c'est vrai qu'elle est introuvable, mais est-ce qu'il y a des proches, des personnes autour qui peuvent au moins... Oui, en fait, pas qu'elle est introuvable, elle est bel et bien là. Voilà. Et en fait, c'est un groupe d'amis. Nous sommes un groupe d'amis, on se connaît tous. Donc vous allez finir par la retrouver en tout cas. Voilà. Est-ce que la faute n'est pas à vous-même? Monsieur, je m'accuse aussi. Voilà, la faute est à vous. Oui, je n'ai parce pas... que vous avez insisté avec vos enfants pour essayer de traverser, alors que vous n'êtes pas une petite fille. Vous avez vu les risques. Pas du tout, je n'ai pas insisté. Au fait, le souci, c'est que j'ai pas insisté. Mais puisque vous avez entamé une procédure à l'ambassade ici, regroupement familial, on vous a dit de patienter. On pouvait patienter au lieu d'aller prendre la mer. Non, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai retiré les passeports. Effectivement, elle a retiré. Et ça, c'est ton avis, M. Yakou, on vous écoute. Je pense que c'est le cas de la dame, lorsque moi j'étais déjà au courant, et il y a plusieurs associations, que je ne vais pas dire le nom ici, ils ont décidé de régler ça à l'amiable. Moi j'étais déjà au courant, à ce moment elle était déjà à Abidjan. D'accord. Et je l'ai accompagné à l'ambassade, déposer une plainte chez l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils ont fait le travail. Et je salue aussi l'Interpol de la Côte d'Ivoire, M. Capitaine Yaté, vraiment qui nous a aidés dans cette situation et qui fait beaucoup. Et je salue aussi les autorités ivoiriennes. Vraiment, ils ont vraiment travaillé. Parce que moi, toutes mes interventions, je ne me déplace jamais tant qu'ils ne font pas l'ambassade. Okay. Merci, monsieur. Voilà. Madame Yoboué, est-ce que vous avez un message à donner à toutes ces personnes qui ont envie de traverser ou qui ont vécu cette situation comme vous? Ce que je peux dire, c'est que c'est une situation qu'il faut vivre pour expliquer, parce que ça peut jamais, de ta vie, ça ne peut jamais tu ne peux jamais oublier ça. Ça, c'est clair. Et c'est le Seigneur d'abord, au Seigneur qu'il faut dire merci, parce que beaucoup ne s'en sortent pas de cette forêt-là. Parce que même pour pouvoir traverser, en fait, c'est un parcours. Parce que mes enfants et moi, nous avons marché plus de 70 à 75 km aller-retour. Donc, il faut prier Dieu, même être vivant pendant la marche, et leur dire que c'est même pas la peine d'essayer même d'abord, ou d'écouter une quelconque personne vivant là-bas, parce que c'est autre chose. Monsieur Yakou? Ce que moi je l'ai dit, tous ceux qui vont là-bas, aujourd'hui, beaucoup ont fait enfant là-bas. Ils n'ont pas de papier. À chaque fois, il y a des morts. Il y a une ONG, on appelle Caritas. Ils m'appellent à chaque fois pour m'envoyer tel mort avec les passeports dans l'eau. La plupart, c'est des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui font ça. Okay. Ils ramènent des personnes. Même actuellement, il y a un que je ne vais pas dire son nom, bon, lui n'est pas Ivoirien, mais il y a 2 filles ivoiriennes qui sont venues me voir, qui ont déposé l'argent sur la personne comme garantie. Presque 20 000 €. Votre message, monsieur Yakou, votre message de sensibilisation. Mon message, c'est pour dire à les filles qui vont au Maroc, quand on les appelle pour dire qu'il y a travail là, ils n'ont qu'à rester ici. Si c'est un Marocain qui vient, il faut qu'il vienne faire un contrat de travail légalisé officiellement. Mais pour parler comme ça, clandestinement comme ça, je vais aller au Maroc, vraiment, quand ils arrivent, et moi je fais du bénévolat, c'est tellement abusé. Avant d'arriver d'abord, ici à Abidjan, ça fait 17 ans, je n'étais pas à Abidjan. Je suis arrivé, avant d'arriver, je devais voyager depuis le mois passé. Mais il y a un Ivoirien qui est tombé à l'aéroport, il quittait à la frontière. Je suis sûr que lui aussi, c'était un truc de voyage. Il était malade, insuffisant rénal avancé. Et arrivé à l'aéroport, il est tombé dans le coma. Donc c'est dans ça maintenant, la police passait à chaque fois à l'aéroport de Casa. La police, ils ont mon niveau. Je suis considéré comme peut-être quelqu'un qui travaille à l'ambassade. D'accord. Mais parce que tout ce que j'ai fait, l'ambassade vraiment... Mais les filles qui se lèvent ici pour aller gérer Busy là-bas, comment votre association fait ça? Ça, c'est notre sujet. Mais très rapidement, monsieur Yakou, parce qu'on n'a plus assez de temps. Les filles qui vont gérer Busy, là-bas, oui. Je combats ça beaucoup. Ah, il y a un immeuble qui était là-bas, presque 7 étages.
c'est pas que les filles ivoiriennes seulement, il y avait d'autres nationalités. Mais je suis allé pour les filles ivoiriennes. Il fait les photos, il met dans le groupe. C'est disponible temps. Quand il les appelle là, et il met ça dans les articles. Donc j'ai appelé comme, je me suis fait passer comme client. J'arrive, je lui ai dit que vous allez quitter dans cette maison maintenant. Soit j'appelle la police. Mais ça, c'est une activité qui est mieux que traverser la mer. Non, mais c'est pas bon. Merci beaucoup, Oui. Monsieur Yakou. Madame Yoboué, avant de prendre votre dernier mot, moi j'ai une question à vous poser avant de vous laisser partir. Je voulais aussi m'adresser aussi un message à les autorités ivoiriennes. Bah, allez-y, maître, Voilà. allez-y. Vraiment, je voulais aussi demander, je demande une audience pour voir vraiment le ministre des Affaires étrangères. Et depuis 17 ans, je suis dans cette situation. Et c'est du bénévolat que j'ai fait. Je n'ai pas de soutien. Ouais. Ça fait depuis 17 ans. Et parce que je parle arabe. Ça fait que je Comment tu n'as m'entends pas de beaucoup. soutien? D'accord, donc vous avez besoin Oui, de mais s'il n'y a soutien. pas de soutien, j'ai pas de soutien. Il a juste Mais la besoin soutien de- des autorités marocaines. D'accord, ok, on a Non, bien t'as compris. parlé de Hassan Vous Hayek. avez besoin. Oui, Hassan Hayek, bien sûr. Il a besoin d'être accompagné. Bon, c'est voilà. normal. On a Bien sûr, compris. dessus. On a compris. Hein? Je vous avais annoncé en début d'émission que nous aurons plusieurs invités autour de cette table. Notre prochain invité est là, il est presque prêt, il va rentrer dans un instant dans les locaux de la 3. Bébé sans os de Mans est arrivé. Très belle voiture qui vient de très loin et il a tenu à être là, à nous faire plaisir, à vous aussi les fans. Il sera là dans quelques instants sur le plateau de PPLK. Vous allez le voir descendre de la voiture dans 2 secondes. Et bien, il est là. Le Kadhafi des réseaux sociaux, du coupé-décalé. Voilà, bébé sans os qui apparaît à l'écran, qui n'est pas très content, ça se voit. Ben, on va en parler dans un instant sur ce plateau de PPLK. Ne bougez surtout pas, ne zappez pas. Madame Yoboué, je vais m'adresser à vous. Vous avez raconté votre périple pour votre arrivée au Maroc. Moi, j'aimerais savoir où était votre mari durant toute cette histoire. Bon, mon mari, il était là parce que, comme je l'ai dit... Est-ce qu'il était au courant de ce qui vous arrivait? C'est après. C'est après qu'il a su. Parce qu'on a l'habitude de se voir là-bas, lui et moi. Quand il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, vu qu'il travaille là-bas, quand il veut rapidement me voir, on se retrouve là-bas. Donc, pour dire que dans l'année, je peux aller 2-3 fois. Lui et moi, on se voit 3-4 jours et je rentre en Côte d'Ivoire. Donc, pour ce dernier voyage-là, avec les enfants, il ne s'attendait pas à ça. Puisque lui, dans sa tête, on partait faire une autre demande là-bas pour faire des vacances d'été avec lui et rentrer en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, faire des va-et-vient. Donc, il ne s'attendait vraiment pas à ça. Merci beaucoup, Monsieur Yakou Cissé. Vous êtes le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens au Maroc, UFIM, association et ONG. Vous travaillez en tant que bénévole pour venir en aide aux Ivoiriens qui vivent au Maroc, effectivement, depuis 17 ans maintenant. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de PPLK. Une dernière chose oui, allez-y, aussi, Madame Yoboué. je voulais lancer un appel aux autorités ivoiriennes. Je demande l'aide des autorités ivoiriennes et du gouvernement de pouvoir m'aider concernant ce cas de visa parce que je suis actuellement fichée à cause de ce monsieur. Et c'est une injustice que je vis avec mes enfants. Et sans l'accord, sans l'appui des autorités ivoiriennes et du gouvernement, je ne suis pas sûre que je pourrais mettre un jour les pieds, rejoindre mon époux. Merci beaucoup, Madame Yoboué. Toutes nos bonnes ondes vous accompagnent. Oui, Monsieur Yakou, on n'a plus le temps. Donc, Dites-moi. je voulais aussi saluer au niveau du Maroc et surtout l'ambassade de Côte d'Ivoire. D'accord, Et vraiment, l'équipe de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui sont en place actuellement, ils travaillent, sincèrement dit. d'accord. Et M. Komara et M. Yves Yaté, le premier conseiller, plus ainsi de suite quoi, avec M. Yavou. Vraiment, et quand je les appelle, malgré avec le temps de bénévolat, je les appelle n'importe quelle heure, ils me décrochent et puis je vais. Parce qu'à Casablanca, nous n'avons pas de l'ambassade. Et vraiment, je veux que les autorités ivoiriennes, j'ai fait du bénévolat, il faut qu'ils viennent me soutenir vraiment. Merci Parce que beaucoup. l'ambassade partout fait aussi. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Ouais, Cissé. merci. Merci, c'est nous qui vous remercions. Bébé sans os de Mans et Mister Z, les deux invités de PPLK aujourd'hui, sont là. On va les voir ensemble, qui s'apprêtent à rentrer, bien sûr, sur le plateau de Pipolémique. Voilà, le mal de trouver devait m'appartenir. Mais il n'y a plus me trouver, il y en a dans moyen d'en confirmer. Mais il ne faut pas aller de ça. Ah, quand on fait de ça, oui. Mais il y a dit qu'on prenne nos juges. Il y a le frère lui, s'il n'a pas soulevé, ce qu'il va déposer, on n'a pas me demander dedans. Voilà. Il demande moi ici le plein de la Chine, en Côte d'Ivoire, à travers tout le monde entier. Comment il gouverne le pays à Kenya.
C'est moi qui laisse le bébé dans Côte d'Ivoire. La femme de Marie. Alors, quand Jacques Pissim, voilà. On est au fait d'un mouton de rap, on a fait bouche internet ici. Tout à l'heure, dit ton vrai nom là-bas, on va pas nous dire ici. On va continuer là-bas, à Lille. Ça tombe bien, Bébé Sans Dément et Mister Z sont sur ce plateau de PPLK. On les accueille ensemble. Bienvenue à tous les deux. Prenez place, s'il vous plaît. Mister Z, bonjour. Bienvenue. Merci, merci bonjour, beaucoup. Bébé Sans. bonjour madame. Comment ça va? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau de PPLK. En face de toi, vous avez tous les deux Désiré Allah et Anaconda. C'est ça, exactement. Exactement. On sait que tu étais dans la révélation rap ivoire. Oui, étoile montante, c'est ça. Étoile montante, effectivement, du rap ivoire, dans la même catégorie que d'autres chanteurs, effectivement. Et Bébé Sans aussi, tu es dans une catégorie, il n'est pas très content. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous étiez content quand vous avez appris que vous étiez nominé pour les Prémudes? Bébé Sans, on va commencer par toi. Oui, bon, j'ai été nominé aux Prémudes. Étoile montante. C'est ça. Coupé décalé. Bon, dans le coupé décalé, la fois dernière, j'étais à la maison. Je me suis dit que je n'allais pas avoir ce trophée. Et je me suis dit ça. Et effectivement, j'étais dans ce milieu parmi les artistes. Et malheureusement, je n'ai pas eu ce trophée. Je suis sorti de la salle. Les gens sont venus me pardonner. Et pourquoi je suis fâché? Pourquoi je suis en boule? J'ai dit non. Comme je n'ai pas eu ce trophée, on est rentré chez moi en piste. Tu es fâché, tu rentres chez toi. D'accord. Lorsqu'ils t'ont nommé dans la catégorie étoile montante du coupé décalé, il y avait de grands noms hein, dans cette catégorie. En principe, normalement... Mais tu comptais sur quoi? Tu comptais sur quoi pour dire que c'est toi qui allais gagner? Bon, moi, je sais qu'en coupé décalé, je me suis fait appeler que désormais je suis le président de la Chine en Côte d'Ivoire. En principe, c'est moi qui devais avoir. Mais je pense que les Chinois ne m'ont pas soutenu. Et puis aussi, mes frères et moi ne m'ont pas accompagné, ils ne m'ont pas soutenu aussi, d'une part. Même la fois dernière, j'étais obligé de faire une directe pour lancer un appel sur les réseaux sociaux à toutes les cadres de la région du Tonkpi, moi principal. Et quand j'ai lancé cette message sur les réseaux sociaux, et c'est hier, j'étais avec le ministre, monsieur le ministre, monsieur Konaté Siriki. Il m'a reçu hier chez lui à la maison. Et dit merci. Quand je suis arrivé, il m'a dit l'artiste, il t'a dit mon fils de la région, dis-moi des mots. Comme ce qu'il t'a dit, ça m'a touché, ça m'a marqué. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ai fait? J'ai fait quoi pour toi au juste? Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Je lui ai dit, ok, on soit monsieur le ministre, voilà ce qu'il y a besoin. J'ai besoin d'une voiture pour me déplacer. J'ai besoin d'une dortoir. Parce qu'actuellement, d'une maison? Je dors chez les gens actuellement. D'accord. Abidjan, c'est cher, maison chez Abidjan. Mais c'est celui qui peut t'héberger chez lui, celui qui est ton Dieu. Il faut lui dire merci. Tu as allé de Bruxelles. Et monsieur le député a dit non, il va voir ça dès maintenant. D'accord. Dès maintenant, tu parlais tout à l'heure de ta colère aux Prémudes. Tu n'étais pas très content. On t'a vu, hein. On t'a pris en photo, on t'a même filmé. Et voici un extrait de la vidéo. L'année prochaine est là. Le Karafi. Le Karafi. Son cœur est gâté. Hein. Voilà, son cœur est gâté. L'année prochaine est là. Karafi. Zakwa dit de venir, Zakwa dit de venir. C'est pas ta fête, il faut de calmer, il faut de calmer. L'année prochaine, le Kadhafi du coupé décalé qui est très énervé, qui sort de la salle. Tu étais sérieux quand tu sortais? Bon, j'étais en bout de parler car je n'ai pas eu de trophée. D'accord. Donc j'ai été touché. Mais je sais bien que à partir de cela, comme il a été reçu par monsieur le ministre... On va y revenir, on va y revenir. On va y revenir avant la fin de l'émission. Tu donneras les messages que tu veux donner aux autres. On a aussi avec nous Mister Z qui est là. Oui, justement. Et Mister Z, dans ta catégorie, c'est vrai qu'il y avait Jack Pissim, il y avait Milano, toute la team Peya. Tu comptais sur quoi voilà, pour te dire que bon, ça allait être moins l'étoile montante du rap ivoire? Bon, pour ma part, franchement, toute prétention mise à part, voilà, je sais que peut-être que je ne suis pas sur ma meilleure année dans le rap ivoire, mais des années en arrière, peut-être
c'était l'année passée, par exemple, où je m'étais acharné, ou l'année surpassée. Ce n'est pas la première fois qu'on me nomine. Voilà, c'est pas la première fois. Voilà, donc, mais c'est cette année particulièrement, j'ai voulu remporter, voilà, mais ça n'a pas été possible. Tout ça, c'est Dieu. Mais en tout cas, je sais que je ne démérite pas non plus. Parce que ceux qui me connaissent. Voilà, je ne suis pas un artiste qui a juste un son et tout. J'ai sorti plusieurs sons qui ont fait danser des gens ici. Donc aujourd'hui, ceux qui vont venir dire que Mr Z, voilà, ne voit plus, donc tu ne mérites pas, c'est pas vrai. Bébé Sans Os, tu lui disais qu'on a volé ta victoire. La victoire devait me revenir, Oui. mais malheureusement, la victoire ne m'a pas revenu. Oui. Donc j'étais en colère. Et je pense que d'un mois à l'autre, je sais que la Côte d'Ivoire, actuellement la Côte d'Ivoire me soutient dès maintenant. La Côte d'Ivoire est derrière moi, la Chine est derrière moi. Pour dire qu'il ne faut pas laisser le coupé décalé, ni il ne faut pas laisser la musique. La Côte d'Ivoire est dans mon main maintenant. D'accord. Bien Nakonda. J'ai dit, avant Prémude là, est-ce que toi tu étais une fois allé à l'hôtel Ivoire au Palais des Congrès? Avant Prémude là, est-ce que tu étais une fois allé à l'hôtel Ivoire au Palais des Congrès? Non, Anaconda. Je te pose une question. Est-ce qu'avant Prémude non, il n'est jamais arrivé. bon, ça c'est le mais premier c'est point. long qu'il fait dans la vie. C'est le premier point. Avant Prémude là, tu n'es jamais allé à l'hôtel Ivoire. Ok? Oui. Maintenant, tu dis que la Côte d'Ivoire t'aime. Mais toi-même, là, est-ce que toi, tu respectes la Côte d'Ivoire? Parce que musique, tu fais là, c'est pas musique, tu ne chantes pas. Et puis, danse, tu fais là, tu fais grimace. C'est toujours les mêmes pas de grimaces, tu sautes là. C'est pas danse. Non. Je viens, depuis qu'on te connaît, c'est toujours les mêmes grimaces là que tu fais. Tu ne danses pas, tu ne crées pas, tu ne chantes pas. Maintenant, pour parler des Prémudes là, ton patron, congélateur, il n'a pas eu prix. Non. Congélateur, ton patron, il est mille fois plus fort que toi. Là, tu coupes la parole. Il ne faut pas me couper la parole. Congélateur est 1000 fois plus fort que toi. Il n'a pas eu prix. Il ne s'est pas fâché. Même Apoutou, il n'a pas été nominé. Ils sont là. Mais toi, tu viens d'arriver, les gens, tu vois comme un comédien, tu amuses le public, les gens sont contents. Il faut aller doucement, doucement. Anaconda. Mais oui. Là, tu coupes la parole. Bah, d'accord, vas-y. Il te coupe la parole. D'après toi, tu dis que congélateur, c'est mon patron. C'est ton patron. Mais moi, musicalement, si c'est comédie, là, tu sais faire comédie. Laisse-moi venir. Moi, je pense que c'est pas mon patron. Tu dis chaque jour, c'est le même grimace. C'est le même grimace là, tu fais, c'est la même phase là. Laisse-moi venir. C'est pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, dans le coupé décalé, moi, je suis plus un danseur. Parce que déjà, tu es quoi? J'ai déjà les deux. Tu n'es plus danseur, tu es quoi? derrière moi. Tu es plus danseur, tu es quoi? Actuellement, je suis un artiste-chanteur. Tu as combien de singles? Actuellement, il y a beaucoup de singles. D'accord, on va te laisser répondre. Anaconda, garde ta question. J'aime bien ce truc que tu fais là. Il y en a quelqu'un qui a envie de réagir. Bébé Sans Os demande. Tu parlais tout à l'heure de tes prix et tout. On a quelqu'un qui a envie de réagir. Allô? Oui. Bonjour, bienvenue sur le plateau de PPLK. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes en compagnie de Bébé Sans Os demande qui n'est pas très content, qui était dans la salle avec moi pendant les Prémudes. Oui. Est-ce que tu penses qu'il devait être à ta place, qu'il méritait ce trophée? Mais Bébé Sans Os demande, je ne le comprends pas. Tu sais, dans la vie, Prémude, on vote. On vote pour que tu puisses avoir le trophée. Si les gens n'ont pas voté, et puis il n'a pas eu le trophée, ça c'est pas de ma faute. On vote et puis on met l'argent dedans. Mais il dit que tu as volé sa victoire. Mais non, mais lui, il n'a qu'à te dire que lui, il est venu me trouver dans mon moment. Moi, je lui ai donné un peu de place pour qu'il puisse avancer un peu. S'il veut venir prendre tout là, il n'a qu'à te dire que s'il joue avec moi, il va prendre tout, ou il ne va même pas un moro en coin. Il est venu me trouver mon moment et je lui ai donné un peu de place. Et s'il veut se jouer aux gens, le prix d'aéré, parce qu'ils m'ont donné le trophée, ça le fait mal, le moment que je lui ai donné, j'ai arraché tout dans sa main. Est-ce que tu penses que tu es plus fort que Bébé Sans Os demande? Mais Bébé Sans Os, lui, mais tu sais que je suis son vieux père. Non. Est-ce que Manadia confirmé pense qu'il est plus fort que Bébé Sans Os demande? Mais il sait que je suis fort que lui. Mais il sait très bien que je suis fort que lui. Il sait que je suis son vieux père, je suis son supérieur. Lui, mais il sait ça. C'est comme je te dis à Arafat, je demande à Arafat et puis, comme là, ça paraît qui est fort. Tu parlais tout à l'heure des votes et tout ça. Combien tu as dépensé pour ton vote, pour tes votes? J'ai dépensé les millions avant d'avoir ce trophée. Combien exactement? J'ai voté par millions. J'ai dépensé les millions avant d'avoir ce trophée. Bébé Sans Os, Manadia, reste en ligne avec nous, hein, ne raccroche pas. Bébé Sans Os demande, tu as dépensé combien pour qu'on vote pour toi? Bon, en principe, c'est mon parent qui devait me soutenir. Mon parent a dit que non, qu'il va mettre, c'est une des sommes
en jeu pour me voter. Combien? Bon, il ne m'a pas donné le somme. Après, il s'est dit que non, il ne peut pas mettre l'argent en jeu quand il va m'aider à Paris. Donc, il a dit, okay, parce qu'il ne croyait pas en toi. Il ne croit pas en toi, c'est pour cela qu'il n'a pas mis l'argent. C'est tout. Non, pas forcément. Moi, mes parents m'ont dit l'argent. Mes parents m'ont soutenu. Il y a les parents qui m'ont donné 1 million, il y a les parents qui m'ont donné 2 millions, il y a les parents qui m'ont donné 3 millions. D'accord. Donc on ne peut pas être la même chose. Et je les confirme que l'année prochaine, je demande pardon à Papa Moula, il n'a qu'à me même primer d'or. Et je vous reconfirme et je reconfirme que je vais prendre. Parce que mes parents sont prêts pour moi. Merci beaucoup, Baladia confirmé. Merci beaucoup. DJ, Baladia confirmé. Attends, 2 secondes. Est-ce que tu as eu DJ Congélateur au téléphone ces derniers temps? Non. D'accord, ok, j'espère. Est-ce que tu as un mot pour lui, un mot pour Bébé Sanrose surtout, qui est sur ce plateau avec nous? Ce qu'il a dit à mon frère, Bébé Sanrose, c'est mon frère, c'est quelqu'un que je l'aime bien. Il n'a qu'à se dire le trophée, ça appartient à nous deux parce que c'est nous qui font la toile. Lui, il court à eux, et moi, je ramasse avec eux. Tu vois, non? C'est nous deux qui font la toile, mais le trophée, ça appartient à nous deux. Merci beaucoup. L'année prochaine, là. Merci beaucoup, Banadia confirmé. Merci aux coureurs et aux ramasseurs. Merci d'avoir passé, de nous avoir parlé. Merci bien. Banadia a dit qu'il court avec eux. Ouais. Il court avec un public qui a envie de rire, qui a envie de rigoler, qui a envie de décompresser. Mais ce n'est pas un public qui veut écouter la musique vraie, ce n'est pas un public qui veut écouter quelqu'un qui veut faire carrière. Non, là moi je ne suis pas d'accord. Il a son public. Voilà, tout artiste a son public. Non, mais moi j'ai mon public. Il chante, il danse, c'est quand même. Il est passé de la danse à la chanson. Quoi, tu ne me réponds pas. D'accord. Bébé Sanrose, c'est bon. D'accord, ok. C'est un débat qu'on aura. C'est un débat qu'on aura dans pas longtemps. Je vais créer un tout dernier morceau tout récemment. On n'a pas ça de chicoter. D'accord, on ne va pas se chicoter ici sur ce plateau. On est avec Mister Z qui est avec nous, qui disait que cette année, il pense qu'il n'a pas été à la hauteur. Mais en même temps, il pense que quelque part, tu penses que tu méritais ce trophée. Est-ce que tu as mis toutes les cartes en place pour avoir ce trophée? Bon, normalement, moi je me dis aussi, bon, quand j'entends d'autres parler de parrain, il me dit, bon, après c'est que le trophée, celui qui a plus d'argent que l'autre le gagne. On parle de vote. Voilà, alors qu'en vrai, mais des votes, c'est pas toi-même qui es censé te voter de base. Mais non, mais il faut que les gens te votent. Justement. D'accord, on a reçu un de tes compères sur le plateau de PPLK, on a reçu Jack Pissi. Pour cette émission, il disait ceci. J'ai vu les publications qui ont été faites sur les réseaux sociaux, comme quoi tu n'as pas plus de 1000 vues sur YouTube ou bien tu n'as pas plus de 1000 abonnés, un truc comme ça, et puis tu veux gagner le premier. Ici en Côte d'Ivoire, tu peux faire des millions de vues sur YouTube. Tu peux avoir des milliers d'abonnés, mais tu ne vas pas gagner le premier si on ne vote pas pour toi. Et puis on sait le système, on connaît le système. Le showbiz, c'est de l'argent. Les vues s'achètent sur Internet. Les abonnés s'achètent sur Internet. Donc il ne faudrait pas qu'on nous sorte des paroles comme « tu ne fais pas millions de vues, tu n'as pas 1000 abonnés ». C'est le talent. Et c'est le travail qu'on a partout. Il faudrait qu'on clarifie les choses, au fait. On ne peut pas rester sur son téléphone, pas voyager et puis s'arrêter là à filmer des choses sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Cette réaction? Écoutez ce qu'il a dit. Déjà, lui, être nominé, déjà même, c'est un privilège. Déjà, et ça devait être déjà sa victoire. Voilà. Après, le fait qu'il ait cherché à gagner, il ne voit pas vraiment le but parce qu'il ne voit pas en quoi ça va le pousser, en fait. Parce qu'on voit les réactions depuis qu'il a gagné. Un artiste qui remporte un trophée de cette envergure et c'est à ce moment-là qu'on lui demande de faire un cappella de sa chanson. Bon, je pense quand même que c'est... Moi, ça m'aurait frustré. Voilà, parce que quand tu gagnes un trophée, c'est que déjà tu connais, tu as une base. C'est pas quand tu as remporté le trophée, on va te demander c'est qui tu chantes. Bon, c'est pas joli à voir. Aujourd'hui, il a tous les honneurs. Oui, vas-y. Ce qu'il dit aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a les vues sur YouTube, mais en termes de talent, il se trouve meilleur que toi. Bon, en vrai... Tu es sur ce plateau, qu'est-ce que tu as à lui répondre? C'est comme on peut dire qu'on va demander aux Ivoiriens, moi je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, lui. En vrai, si moi il veut rentrer dans le débat de talent, lui, bon quand même... Il est plus fort que lui. J'aimerais préciser que Jack Pissi devait intervenir lui aussi dans cette émission, mais pour une indisponibilité. Une indisponibilité de dernière minute. Il n'a pas pu, donc voilà, on n'a pas pu avoir Jack Pissi dans cette émission. Alors... Mais lui aussi, le Jack Pissi, là, il est limité à Korogo. Ah. Non, il est venu, il est à Abidjan, actuellement il est à Abidjan ici. Tu parlais de talent tout à l'heure. On va te donner un instru. Ok. Et tu vas nous faire ce que tu sais faire de mieux. Ok, ah bah, okay. C'est bon? C'est bon. D'accord. On y va, c'est parti. Yeah. Mister Z. Brr. Yeah. On dit y'a pas volé dans la maison, la mélange là qui a pris. Finissez de causer, mais faites toi mon Dieu en brûle. Si c'est femme claire, moi je fuis, hein. Mon nom c'est pas, je suis avant comme un petit agni. Yeah,
Oh putain de remède, le dieu de ma go c'est le remède. Il sont lourd mais comme il pèse, y'a mes postillons comme chaise hein? Elle est femme, c'est elle qui va vous dire. Elle est maçon, n'a pas encore compris. Il dit que quoi non, il dit quoi non. Ok, il a coupé la prod comme au nom de Joshua. Courir, eux c'est du côté comme Boca. Pour le tabac, elle prend un coca. Joli Ezo, elle est déjà comme Zota. Quitte la barre, nouveau chauffeur. Elle conduit le bar, parti chauffeur. Quitte la barre, nouveau chauffeur. Ok, le gars que tu moussais pendant que tu moussais sera moussé par ceux qui vont mousser. Donc, mon ami, faut toujours mousser. Sinon, forcément, elle sera moussée. Je m'incline. J'ai envie d'écouter, effectivement, félicitations. J'ai envie d'écouter Bébé Sans Os de Mans. Tu as dit à Anaconda que maintenant tu chantes. Tu ne fais plus que danser. Moi, j'ai envie de t'entendre. Chante-nous quelque chose. Okay. Voici le morceau chicoté, chicoté, chicoté. À qui je vais chicoter sur le métier. Si tu n'as pas adoré ton métier, je vais te chicoter. Voici le chicoté, chicoté, chicoté. Allolo, allolo, non, lolo. Allolo, coupé, décalé. C'est pas du tout facile. Voici le coupé décalé. Appelez-moi désormais Waraba. J'ai m'annonce en tant que Waraba. Niveau concert, chicoté, chicoté. Chicoté, chicoté. Merci beaucoup. Merci. Le monsieur, il fait son acapella, toi tu ris. Depuis moi, il rit pas. C'est un riz. On va vous laisser tous les deux dans un instant. C'est l'heure du face à Anaconda. Dis-moi, au niveau des votes là, qu'est-ce qui t'a manqué? C'est l'argent ou bien il y avait quel souci? Qui moi? Oui, toi. Bon, franchement, c'est pas l'argent qui m'a manqué, hein, parce que je pense que même au niveau des retards finaux, on n'était pas très loin. Oui. Mais c'est juste que, bon, sur le plateau, il a dit à 10 h, sa maman lui a donné 100 000. Voilà, c'est là mais parce que lui, sa maman lui a donné 100 000. C'est grâce aux 100 000 là, il a mis dans les votes et puis il a gagné. Voilà. Maintenant, toi, combien t'as manqué? Bon, peut-être que moi, je dormais. Il me réveille, ils lui ont dit 100 000. Il n'y a pas eu le temps de réagir. Toi, tu es un paresseux en fait. Non, les personnes. Pendant qu'il y a vote, les gens sont actifs, non, toi tu dors. Les personnes, c'est pas la paresse. Moi, j'étais devant, mon vieux. Tu étais devant. Voilà, ah, tu as pris de l'assurance, tu étais serein, tu allais dormir. Non, le père, mais moi, ça va que 100 000 va sortir là. Lui, moi, il voit sa carrière, il sait que. Voilà. Rien fait. C'est géré. Mais maintenant, ils ont trouvé 100 000 là-bas. On va lui demander s'il a remboursé les 100 000 francs de sa maman. Il paye 10 000 a pris crédit, tout ça, c'est pas bon. Champion, ton nom Kadhafi là, est-ce que ça ne te porte pas malheur? Dis Kadhafi de couper décalé. Quand on dit Kadhafi de couper décalé, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, le roi est venu, le calme est venu. D'accord, mais Kadhafi là, qui t'a nommé ça? C'est moi-même qui me suis nommé. C'est toi-même qui t'as nommé Kadhafi. Toi, tu n'as pas un autre nom hein, dans Côte d'Ivoire. Après, il a dit, mais il va appeler le Waraba. Waraba, ça c'est maintenant. Parce que désormais, après le départ de Yoro, moi je me sale maintenant. Quand c'est maintenant le vrai film va commencer. Mais à part tes grimaces que tu fais, ce que tu appelles danse là, sauter, puis les Ivoiriens te voient comme un comédien là, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie à part ça? Bon, à part ça, je vendais habits. Tu vendais brode? Je vendais brode à moi. Et je faisais tanti bagage. C'est quoi que tanti bagage là? Je prenais des paniers, des sacs de charbon pour aller dans le quartier de Mans. Tu mettais ça sur ta tête, c'est pour cela la taille est intéressée. Je menais à bourrette. Oui. Après, il ramassait les ordures au marché. Tu arrivais à manger, tu gagnais ta vie dedans. Bien sûr. Mais pourquoi tu laisses tout ça là? Mais j'ai mieux de prévenir pour dire que je vais devenir chanteur. Et j'ai commencé à m'en autant. Ça a dit des chèques qui vont. Mais tu sais que le profil que tu as là, tu as un bon profil d'un bon comédien, un gars comme Willy peut t'encadrer pour être comédien. D'abord, Anaconda, ce qu'il veut te dire, ce qu'il veut te dire en Côte d'Ivoire actuellement, comme les Abidjanais n'ont rien fait de bon. Les Abidjanais n'ont rien fait de bon? Ils n'ont rien fait de bon. Les Yacouba sont venus s'installer maintenant. L'installation des Yacouba là. Je vais parler de moi, et je vais parler de Apoutou National, je vais parler de Rosine Nayo, je vais parler de Keiboke, je vais parler de Prométhée, je vais parler de Olem Mala, je vais parler de Maïfi, et Wobé de Fakobi, je vais parler de Nage et Guéré de Mais tous les noms que tu as cités là, tu es le dernier. Entre eux là, tu veux faire futur un qui? Voilà. Donc ça veut dire que je vais faire futur. Entre tous les noms que tu as cités là, tu es le dernier. Tu sais ça? Bien sûr, je viens. Non, réponds oui ou non. Tous les noms que tu as cités là, tu es le dernier. Oui. Tu reconnais que tu es le dernier? Je suis le dernier. Voilà. Voilà, moi je suis le tu veux faire futur avec qui? Moi, je vais faire futur avec Rosine Nayo, avec Apoutou National.
Roselyne Layo, là, elle est comme les VDA, hein. Ils choisissent les gens pour faire featuring. Ok. Bon, moi, il m'a dit non, que c'est ma soeur. Mais depuis que je suis arrivé à Abidjan, il ne m'a jamais répondu. Ah, depuis d'Abidjan? Ceux qui m'ont répondu à Abidjan, je veux dire, Jojo Le Babu, Willy Dombo, Kei Boké. Kei Boké, mais il se cherche. Capi Dambélé. C'est eux qui m'ont répondu à Abidjan. Capi Dambélé encore là? Capi Dambélé, moi, c'est mon vieux mort depuis moi. Il fait quoi? Il est avec les ministres, Konaté Siriki, elle est flindée. Mais lui, c'est pas un chanteur? Non, mais c'est mon doyen. C'est lui qui me pousse à rentrer sur le cadre. Roselyne Layo, à part les réseaux sociaux, là, est-ce qu'elle t'a une fois vu? Est-ce qu'elle te connaît? Elle me connaît très bien. On était dans un maquis à Mao qu'on appelait classe A. Elle était service là-bas? Elle était service là-bas. Ah, donc Roselyne Layo était service dans un maquis à Mao qu'on appelle classe A? Classe A. Venant des bébés sans os de Mao? Oui. Waouh, ça c'est une bonne information ça. Donc aujourd'hui elle est à Abidjan, elle s'est dit qu'elle est arrivée dans la musique. Pourtant moi c'est ma soeur Yacouba. Mais ta soeur Yacouba là, tu peux lui dire en face si tu la vois qu'elle était service dans un maquis à Mao? Oui, si, je peux la dire. Je peux la dire. Moi je pense que tu dois chercher à faire featuring avec avec nous les Yacouba, on est humble. Il faut qu'on se donne la main. Toi tu es humble? Moi je suis humble. Et puis tu es sorti de la salle de l'hôtel d'Ivoire pour dire que tu es fâché là? C'est pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, même maman Tina Glamour, elle c'est ma mère actuellement, c'est la mère de Chine. La mère Chine. Moi je dois me donner la mère à maman Tina pour dire que si son Est-ce que les Chinois te reconnaissent? On a fini, la dame là va prendre la parole. Est-ce que les Chinois te reconnaissent? Bah actuellement la Chine plus à mon nom actuellement. Et ils se disent que si on quitte dans le coupé décalé, le coupé décalé est mort. Maman, il te laisse la parole. Merci et que je reçois. Merci beaucoup, Anaconda. Merci pour ce face-à-face. Oui, Désiré. Une dernière question. Alors, le Canada, tu as dit dans une vidéo que ton cachet était maintenant estimé à 2,5 millions. Non, il n'a pas dit ça. Bon, je dis à mon cachet à partir d'aujourd'hui, mon cachet est 1,5 million. Mister Z, à présent, tes projets? Bon, j'ai enchaîné 2 singles en 2 mois et là je sortis encore un nouveau single juste après l'émission, mais j'ai un clip que je dois tourner. D'accord. Voilà, donc voilà, décembre, 2 singles de prévus. L'année prochaine, peut-être il y aura une mixtape pour un album et puis voilà quoi. Ton dernier mot et un coucou à quelqu'un? Bon, il salue tous mes vieux morts qui me donnent l'argent et que Dieu vous bénisse, tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous les vieux pères de PPLK de m'avoir reçu. Tous ceux qui ne m'aiment pas, ils vous aiment. Tous ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime encore. On espère qu'un promoteur ne va pas t'appeler pour un spectacle et puis tu allais dormir encore comme non, le père, tout le monde sait. Moi, si ça a fait du travail, je suis très concentré. Très concentré. Il a appris la leçon. Ouais. En tout cas, il a retenu la leçon, il ne dort plus. Bébé sans os de mort, ton dernier mot? Bon, mon dernier mot, j'aimerais dire merci à Capi Dambélé. Oui. Et tu peux dire en Yacouba ou en Marocain? Ok. Né du Canouema. Capi Dambélé Noué, Kolandé Sergé Noué, Flaner Noué, Abou Noué, Kone Amara Noué, Lama Noué, Mousso Bamba Noué, Dosso Noué, Nouéma, Guy Pascal Nouéma, Blanc Blaise Nouéma. D'accord, donc c'est merci que tu es en train de dire comme ça? Oui, je voulais dire merci à tous les cadres de la région. Je voulais dire merci diamant. Merci d'avoir soutenu nos propres frères, car c'est maintenant le vrai film va commencer. Parce qu'après d'ici, les vraies portes vont s'ouvrir. D'accord, les vraies portes vont s'ouvrir surtout. C'est ça qui est le plus important. Un mot à manager confirmé? Bon, manager confirmé, après la victoire, c'est pas la guerre. Mais on sera ensemble en tant que des frères du coupé décalé. Donc tu étais sûr de gagner? Voilà. D'accord, ok. Anaconda, ton dernier mot ou un coucou à quelqu'un? Ton dernier mot ou un coucou à quelqu'un? Mon coucou, c'est pour Scarface du 4040 et le commandant Médard depuis Yakro et Albert Adou le Zigueï. Merci. Merci beaucoup. Désiré Ala. Notamment, je vais saluer M. Samuel Descrameaux, M. Jean-Baptiste Quadio et Mme Félicité Malan. Voilà. C'est ça, exactement. Bien, vous avez constaté, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que dans quelques instants, Bébé Sans de Ban et Mister Z seront sur le plateau de PPLK. En première partie d'émission, nous étions en compagnie de M. Yakou Cissé, le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens au Maroc, qui agit en tant qu'association et ONG. Donc, il fait du bénévolat pour tous les Ivoiriens en difficulté au Maroc. On suivi de Polémique Offside avec Romaric Beda. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro de PPLK, toujours sur la 3.